Mais il le pose. On est allé même jusqu'à les parrainer à l'ONU. Universelle des droits de l'homme le 10 décembre 1948. Mais avant ça... Qu'est-ce qui s'est passé avec les policiers? Bah, ils ont essayé de nous coller, bah, de toute façon c'était prévu, je vais pas dire c'était prévu, mais c'était prévisible on va dire. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, ils ont voulu nous coller l'amende pour manifestation non déclarée ou je sais pas quoi. Tu as été contrôlé? Comment ça s'est passé? Ah oui, contrôlé, ils ont fait un PV pour que je signe un truc genre qu'on avait appelé à manifester ici, c'est n'importe quoi. Et donc ils t'ont mis une amende, comment ça s'est passé? Ouais, ils ont mis une amende mais j'ai pas signé donc du coup je vais la recevoir à la maison directement. T'en penses quoi? C'est quoi ton sentiment par rapport à ça? C'est de la dissuasion pour pas qu'on vienne manifester, tout simplement. Hein. Et là, on est en mouvement, vous allez où? Qu'est-ce qui va se passer? Du coup on pensait que c'était Châtelet qui était déclaré, c'est le Troca donc du coup on va se diriger vers Trocadéro. Ok, comment tu le sens la journée? Un peu moins de monde a priori que la semaine dernière? Ah bah forcément il y a beaucoup moins de régions mobilisées mais j'ai entendu parler du 20 avril pour une nouvelle mobilisation à Paris pour tout le monde. Ouais. Il y a plusieurs dates dans différents coins. Je crois qu'aujourd'hui il y avait Nice aussi qui appelait toutes les régions à descendre à Nice. Ouais. Il y a le week-end prochain, c'est Bordeaux d'un côté, Saint-Étienne de l'autre. Okay. Le 13 avril, il y a Toulouse qui fait un appel national, pareil. Et puis après du coup le 20 avril, Rose sur Paris. Ouais. Là aujourd'hui à Paris, il y a l'armée qui est déployée, il y a beaucoup plus de forces de l'ordre. C'est quoi ton sentiment? Qu'est-ce que tu en penses? Bah c'est bien mais c'est trop tard quoi. Si c'était à mettre en place la semaine dernière. Hein. Ils auraient voulu que ça se passe bien la semaine dernière, ils auraient fait ce qu'ils ont fait pour cette semaine. Quoi. Donc la semaine dernière c'était clairement voulu. Quoi. Là tu vas où du coup aujourd'hui? Là bon, on va au Trocadéro tranquillement. Ok, merci. Merci. Police partout! Justice nulle part! Allez, un petit peu de speed les gars. Merci de rejoindre la manifestation du carré, monsieur. Nous sommes jeunes. Ah, exactement la image. Des questions. Il faudrait faire un questionnaire pour, par exemple, justement, qu'est-ce que vous pensez des
Ouais, un peu. Justice nulle part, police partout, justice nulle part. On est là, nous on est là, nous on est là, ça chante. Emmanuel Macron, tu veux pas qu'on soit là, nous on est là, on lâchera rien, Emmanuel. Donc il va falloir que le gouvernement prenne ses responsabilités, qu'il se retire. On veut une vacance du pouvoir, on veut des états généraux pour les citoyens. On est au moins 200. T'es sûr? Ah ouais, 200, ça fait déjà beaucoup là. Là, il y en a une petite dizaine. BFM, ils ont dit 7500. À Paris? Ah, ça Non, commence à être mieux. Ah. Ok. Justement, c'est quoi le ressenti aujourd'hui, là, cette 19e samedi de mobilisation? Comment on ressent les choses un peu? Comment on ressent les choses? Eh ben, ça ne fait que confirmer qu'il y a une bascule, que la peur, elle vient plus des manifestants, elle vient de la part du gouvernement. D'accord? Au final, on n'est pas des violents, nous, on est juste en colère. Les violents, c'est le gouvernement. Ils sont tellement flippés qu'ils sont à deux doigts de mettre un sous-marin nucléaire dans la Seine. Parce que maintenant qu'on a l'armée, on peut tout est permis. Donc, moi, je suis content, je suis fier de ce que je suis en train de voir aujourd'hui, parce que les gens continuent à descendre dans la rue, malgré cette répression quand on met en place Macron. Et moi, je les invite à continuer à descendre le maximum, d'aller chercher des gens avec eux. Plus on sera, et mieux on gagnera la partie. Ça fait 19 semaines maintenant, 4 mois et 1 semaine de mobilisation. Comment on ressent les choses aujourd'hui, avec un peu de recul? Écoute, tant qu'on ne sera pas écouté, on continuera. Tu sais, la Révolution française, elle n'a pas duré une journée, hein, elle a duré 10 ans. Il y a tellement de boulot à mettre en place, et vu qu'on n'est pas écouté, ça continuera tant qu'on ne sera pas écouté. Plus on arrive au printemps, t'as vu, il fait beau, les Français étant frileux, ils vont descendre un peu plus, et on sera de plus en plus massif. Les bonnes révolutions se font au printemps. Donc prépare-toi, le gouvernement, prépare-toi parce qu'on arrive. Et on n'a plus peur. Je te le dis, on n'a plus peur. Vous pouvez péter autant d'yeux que vous voulez, vous pouvez mettre toutes les amendes que vous voulez pour nous entraver, pour nous empêcher de manifester. Ça ne marche plus. La seule solution aujourd'hui, c'est de mettre en place des réformes pour le bien du peuple. Et, on sait que notamment Éric Drouet a reçu une contravention tout à l'heure à hauteur de 135 € parce qu'il était présent à Châtelet. Ça suscite quoi comme réaction? On sait que le gouvernement va annoncer cette semaine le fait que les personnes qui ne seraient pas dans des lieux déclarés pour la manifestation auraient ce type de contravention. Pour vous, c'est quoi? Ça suscite quoi comme réaction? C'est la répression en marche. Il y a les REM, la répression en marche. On n'a pas su lire entre les lignes au moment de l'élection présidentielle. Maintenant, il met 135 €. Pourquoi? Parce qu'on se déplace dans la rue? Mais qui viennent mettre 135 € à tout le monde à ce moment-là. C'est de la connerie, c'est simplement, je te le dis, c'est simplement pour continuer à nous faire peur et à nous empêcher, mais ça marche pas. De toute façon, ils pourront nous mettre toutes les amendes qu'on veut, on n'a plus d'argent. Donc fais ce que tu veux, on ne paiera pas et puis c'est tout. Parce qu'on a le droit, d'où on a une amende aujourd'hui en France parce qu'on circule à Châtelet ou sur les champs. Ah bah oui, là il protège ses copains Louis Vuitton, Hugo Boss, ça va être sympa les repas à table. Hein. Il y a certains qui pensent à la suite de la mobilisation, ça fait 19 samedis maintenant, hein, je le disais il y a quelques instants, de voir quelle forme de mobilisation il pourrait y avoir de différentes à l'avenir, de complémentaires. Je ne sais pas pourquoi les gens ils veulent innover.
Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Déjà, c'est clair, mon discours, il est simple, et je le répète depuis des semaines. Il est important que le samedi, on puisse manifester. D'accord? Plus il y a de monde, plus on est visible. Parce qu'aujourd'hui, il se passe quoi? Pas de casseurs, pas de 20 heures. D'accord? Voilà. La semaine dernière, il s'est passé ce qui s'est passé, tout le monde en a parlé. Maintenant, il faut du monde pour qu'on revienne au centre du sujet, qui est celle de nos revendications, qu'on soit entendu de la part de tous les médias. Les indépendants font leur boulot, nous donnent la parole. Les grands médias, eux, ne le font pas. Ils font des effets de loupe sur un Phuket qui prend feu à cause de la police, mais par contre ne s'insurgent pas que d'ici quelques jours, on va mettre des gens dehors parce que la trêve du logement hivernal, ça va se terminer. Et ça, personne n'en parle, personne ne s'insurge. Que les handicapés sont en galère, que les retraités sont en galère, ça leur fait pas peur. Et le pire, c'est que tu n'as aucun média qui s'insurge, qu'aujourd'hui on a un président en place qui tire sur son peuple. Donc l'action de manifestation, elle aura toujours lieu pour rester visible. Ensuite, sur le long cours, pendant les semaines, des actions seront menées sur différents sites, par des blocages, par des distributions de flyers, par des discussions aussi avec les gens, et par ces fameuses assemblées ou débats qu'on peut avoir entre jaunes, ou même avec tout le monde, parce que tout le monde est le bienvenu, si quelqu'un a quelque chose à dire, d'accord ou pas d'accord. C'est-à-dire que pour vous, il y a une instrumentalisation politique, voire médiatique, de vouloir faire un focus sur les violences, sur les vitrines cassées? Bien sûr. En oubliant la violence. Bien sociale. sûr. Mais attends, tu sais que la semaine dernière, la manif était déclarée. Hein. Je te montre le document quand tu veux. C'est marrant que les médias ne fassent pas une enquête là-dessus. C'est-à-dire que manif déclarée sur le... Non, pas sûr. On devait partir de Kléber. Pourquoi les flics nous ont massés sur les champs? Je vais te montrer le document tout de suite. D'accord? Signé de la préfecture. Moi, j'aimerais qu'on m'explique pourquoi on ne nous a pas laissé partir avec le cortège. Pourquoi on ne nous a pas laissé faire la convergence avec le climat. Pourquoi on s'est fait gazer toute la journée? Elle est là la vraie question. D'accord? Parce qu'ils continuent à vouloir nous en empêcher, tout simplement, à nous faire taire. D'accord? C'est un message aujourd'hui au gouvernement, ce sera lequel maintenant bah, mets-toi au boulot. Si tu prétends être légitime de parler vote, aujourd'hui tu as perdu la légitimité parce que tu ne fais pas le boulot. Tu fais même pire que le boulot. D'accord? Il est plus légitime ce président, à partir du moment où il a flingué son peuple. Donc mettez-vous au boulot, mettez en place des réformes qui vont dans notre sens, dans le sens du bien-être de la dignité humaine, dans le sens que les gens puissent travailler. Qu'on arrête de considérer les travailleurs comme un coût et à défaut comme des producteurs parce que c'est nous qui faisons vivre la France. C'est pas eux, c'est pas le gouvernement. Hein. Eux, ils sont en train de la mettre à l'envers. Ils sont en train de tout nous bouffer. Les écoles, les hôpitaux, toutes les institutions, ils sont en train de tout nous bouffer. Alors je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec nous, mais moi je dirais juste une chose à ces gens. Rappelle-toi mon pote, que quand tu vas te dorer le cul à la plage avec de la bonne crème pour prendre du bon bronzage et que tu poses tes 3 semaines de CP, c'est que ton grand-père il s'est battu pour ça en 1936, qu'il y avait peut-être autant de monde dans la rue, qu'il y avait eu 10 morts. Est-ce que tu y penses à cet acquis social qu'on a eu dans la douleur, dans la mobilisation, dans la manifestation? Est-ce que tu t'en souviens de ça? Ah non, t'es là, t'es bien, t'as tes CP et t'es tranquille. Mais les vacances, on les doit à des combats comme celui-là. D'accord? Alors peut-être qu'aujourd'hui t'es pas d'accord avec nous, mais si on gagne ce combat, et on va le gagner, d'accord? Tu seras bien content d'avoir tout ce qu'on va gagner. Ouais, et quelque part il y a le combat de l'opinion aussi, de garder l'opinion publique. Mais l'opinion, elle est en intraveineuse sur BFM TV. D'accord? Qui ne raconte que de la connerie. Venez sur le terrain, venez voir ce qui se passe. Avant de parler, avant de se focaliser sur les télés. Et vous verrez la réalité. Voilà. Des gens qui réclament leur dû, ce pourquoi ils travaillent, d'être payés dans de bonnes conditions, de ne pas galérer au 10 du mois, d'avoir peut-être plus peur de la fin du monde que de la fin du mois. Voilà, tout simplement. Vous notez quelque chose de la fin du grand débat ou clairement... Le grand blabla? Ouais, bien sûr, avec une extraction de données faite par une intelligence artificielle. Savoir que l'intelligence artificielle, c'est un homme qui l'a créée. Quels sont les mots-clés qu'il a mis en place pour extraire ces données-là? Ah, par contre, c'est une société qui s'appelle OpinionWay, puis une autre société qui s'appelle Quam, qui va nous coûter 15 millions d'euros. Et ces sociétés sont les petits copains de Macron. Ça veut tout dire. De toute façon, ce grand blabla, tout a été fait pour aller dans le sens à Macron, qui recueille un maximum d'informations pour nous recracher son programme électoral qu'aujourd'hui les gens vomissent. Arrête-toi, t'as juste pas compris. D'accord? T'as juste pas compris. Merci beaucoup Jérôme Rodriguez pour ces quelques mots, merci beaucoup. Quand tu veux mon pote. C'est gentil, puis plus tard pour d'autres actions. Puis on imagine déjà samedi prochain l'acte 20 déjà programmé. Moi je vais sur Bordeaux, donc ça c'est programmé samedi prochain. Je pense qu'il y aura des actes sur Paris. Maintenant qu'on se concentre aussi sur un nouvel acte national comme on a pu connaître la semaine dernière. On sait qu'il y a une date qui est en montée, c'est celle du 20 avril, justement sur l'idée d'un acte national à Paris numéro 2. C'est un peu ça l'idée, c'est-à-dire d'avoir une situation une représentation massive de l'ensemble des personnes qui sont dans le mouvement et qui revendiquent pour leurs droits. Et on va refaire la même. On sera massif, nombreux et pacifistes.
Ah, cette dernière question qui me vient à l'esprit, je pense, parce que c'est vrai que cette semaine, il y a eu les mobilisations aussi syndicales. C'est vrai que certains se disent que les syndicats manifestent d'un côté, les gilets jaunes d'un autre. Alors on sait que des gilets jaunes vont parfois avec les syndicats et que des syndicats vont aussi parfois avec les gilets jaunes. Mais mine de rien, il y a aussi beaucoup de gens qui manifestent parfois d'un côté ou de l'autre. Moi, tu connais mon discours, je suis pour fédérer. Que tu aies un gilet jaune, rose, rouge, bleu, vert, je m'en fous, arc-en-ciel, ou même que tu sois à poil. L'important, c'est que si tu te sens concerné parce qu'on revendique, rejoins-nous. Moi, je me sens concerné un petit peu parce qu'on revendique sur les manifs de la CGT. Et bien, s'ils se sentent concernés, qu'ils nous rejoignent. Je trouve ça moi aussi regrettable, de manifester chacun dans son coin. Mais il y en a beaucoup de la CGT ici. Il y en a beaucoup. Tu vois des mecs de la RATP, tu vois des mecs de la SNCF, il y a de tout. Mais si cette manifestation du mardi, elle pouvait dans l'ensemble nous rejoindre les samedis, il faut mettre fin à ces corporatismes, à ces communautarismes. On est tous pareils, on est des êtres humains, on a juste besoin de bouffer à notre faim. Rejoignez-nous. Rejoignez-nous. Créer la convergence aujourd'hui. Même pas convergence si tu veux, mais fédérer. Parce que fédérer, ça nous permettra de mieux construire. Et si on construit mieux, on pourra arriver avec des bonnes armes pour leur imposer nos choix, pour remettre en place cette démocratie qui doit nous appartenir. Il faut arrêter aujourd'hui de nous dire vous avez voté, eh ben tu fermes ta gueule maintenant. Non, on vote et on continue de l'ouvrir. C'est pas une raison. Le vote, c'est pas une finalité. Ça ne doit pas être une finalité. Comment ? Les européennes bientôt qui arrivent aussi. Vote anti-Macron. Donc pas de liste gilet jaune, mais d'essayer de vraiment... Non, moi la politique pour l'instant j'en veux pas. Les partis qui soient opposés à celle du gouvernement. Il faut qu'on dégage Macron. Il faut qu'il se pète les dents sur le carrelage, tout simplement. S'il passe en Europe, le mec il va marcher sur l'eau, il va nous en mettre plein la gueule. Parce que je vous dis juste un truc, hein, le programme européen de Macron, c'est LBD dans ta tête. Ça c'est le programme à Macron. C'était puissant. Merci encore, hein, Jérôme Regas. Salut Rémi. Merci beaucoup. Prends soin de toi, va pas te faire cogner la gueule encore aujourd'hui. Hein. Ouais, c'est... Oh. Manque de solidarité, c'est ça? En tout cas, c'est l'impression que ça donne. Hein. On est beaucoup plus solidaires, nous. Hein. Tu vois, comme je le dis, on va aller au bout de la démocratie pour récupérer celle qu'on a perdue, celle sur laquelle ils sont en train de cracher aujourd'hui. Oh, tu sais. L'arrivée des militaires, etc. Finalement, tout se passe dans le calme. Mais oui, les seuls tendus, c'est le gouvernement. C'est eux qui ont peur. C'est eux qui transpirent la peur.
Les gars, non, là je t'avoue, je suis en train de faire. Avancez. Accompagnez Alpha ici. Près de l'eau. Je vais demander, mais... Alpha. Qui a mangé. Poser une paire. Ah, je peux une paire comme ça.